Aujourd'hui, je vais te parler du processus complet pour organiser une retraite et ou un voyage pour tes clients. Fais voyager ton entreprise, le podcast commandité par Voyage Déductible qui organise des voyages, formations en immersion. Si tu aimes le podcast, je t'invite à le partager et à le commenter sur ma chaîne YouTube du podcast Fais voyager ton entreprise. Merci de faire partie de mon univers et c'est parti. Je t'ai parlé de comment préparer la retraite et le voyage de tes clients avant. Dans le podcast que je t'ai fait sur v'là quelques jours sur tu es capable d'organiser ton voyage ou tu n'es pas capable d'organiser ton voyage. Parce que les deux termes étaient bons, je t'invite à aller l'écouter. Aujourd'hui, ce que je veux attirer ton attention, c'est que préparer une retraite ou un voyage pour tes clients demande énormément de temps. Ça demande énormément de temps, je te l'ai expliqué lors du dernier podcast, mais ça demande énormément de temps durant le fameux voyage. Je te donne quelques exemples. Lors de mon dernier voyage immersion avec une autre coach où est-ce que je l'accompagnais, un des clients a perdu sa valise. Le transporteur aérien a perdu complètement la valise après avoir eu un retard de 5 heures sur le vol d'avion. Le retard de 5 heures a amené comme nouvelle tâche pour moi, ça a été de replanifier le taxi qui devait l'amener de l'aéroport à l'hôtel. Parce qu'on s'entend qu'avec un retard de 5 heures, le taxi n'attendra pas à l'aéroport. Donc, on va devoir réorganiser le transport. Maintenant, mon client arrive, m'avise qu'il n'a pas sa valise. Écoute, ça m'a pris en tout et pour tout durant les 3 jours avant qu'il la reçoive. Ça m'a pris environ 6 heures pour régler la problématique. De 1, d'appeler le transporteur. De 2, d'appeler la compagnie de vol en retard que j'avais engagée en cas de, qui m'indique que si je n'ai pas de frais versus la fameuse valise que je l'ai récupérée mais que ça n'a pas eu de frais, ben à ce moment-là, eux ne remboursent pas, que je dois faire affaire directement avec le transporteur. Le transporteur étant Air Transat, mais en Jamaïque, ils font affaire avec un sous-transporteur qui était Skylink. Donc, ce n'est pas avec Air Transat que je dois demander, mais c'est avec Skylink. Fait qu'on me passe de téléphone en téléphone. Finalement, on a appelé à l'aéroport pour réussir à trouver la fameuse valise et se faire dire que la valise, elle était restée à Montréal et que là, il allait récupérer à Montréal et qu'il allait la ramener en Jamaïque. Donc, tu vois que ce n'est pas simple. Si ma coach avait été obligée de s'occuper de ce volet-là, elle n'aurait pas eu le temps de s'occuper des formations qu'elle devait donner à ses clients. Donc, elle, le temps qu'elle donnait à la formation, moi, je m'occupais de la valise du fameux client. La fameuse perte de valise a amené quoi comme problématique? Le client n'a pas de chargeur. Son chargeur est dans la valise. Il y a son cellulaire, mais il n'y a pas de chargeur. Fait qu'à la recherche de chargeur, le client n'a pas ses lunettes. Il les a mis dans sa valise. Il n'y avait pas de valise à main. Donc, on se retrouve à être obligé de lui nommer tout le menu pour qu'il soit capable de choisir qu'est-ce qu'il veut manger. Et que ça l'amène beaucoup de délai, beaucoup de temps. Il veut faire la formation, il n'y a pas ses lunettes. Donc, on essaie du mieux possible de l'accompagner pour qu'il sente le moins de frustration possible. 3 jours plus tard, la valise arrive. Enfin, je me dis, me voilà en congé. Mais non, parce que là, j'ai une de mes clientes, j'ai beau aviser tous les clients, avisez-moi si vous ne participez pas aux activités. Tout est organisé, mais rien n'est obligatoire. On perd une cliente qui est partie, on suppose, magasiner dans un pays qu'elle ne connaît pas, qu'elle ne parle pas anglais couramment. Puis là, on se dit, mais elle est où? Elle est où la cliente? Fait que là, à la recherche de la cliente, parce qu'on est quand même responsable de la fameuse cliente, ce qui fait que ma coach reste avec le coaché, puis moi, je m'occupe de trouver la cliente qu'on a trouvée 4 heures plus tard.
Parce qu'elle est partie comme nous, on arrivait, elle a marché sur le bord de la mer, elle a décidé qu'elle avait faim, elle a arrêté, ça prend 1h30 de se faire servir, le temps de revenir. Fait que finalement, 4 heures plus tard, on retrouve la cliente, mais nous, pendant ce temps-là, on était inquiets, on se demandait où est-ce qu'elle était passée. Fait que le temps que ma coach était occupée ailleurs, ben moi, je m'occupais à essayer de trouver cette fameuse cliente-là et de m'informer où est-ce qu'elle est passée. Dans un resort tout inclus, ce qui nous est déjà arrivé, tu vas dire perdre une cliente dans un tout inclus, c'est un peu plus compliqué. Ben en fait, c'est qu'il y a une journée complète qu'on n'a pas eu de nouvelles de la cliente. On pensait même qu'elle était malade. Parce que moi, je communique avec WhatsApp, je tiens les communications matin, midi, soir avec mon groupe. Pour être sûr qu'on a de leurs nouvelles et elle ne répond pas. Elle ne répond pas sur le WhatsApp. Finalement, elle était en train de travailler, elle s'est endormie, elle a passé tout droit sur le souper, puis on a fini par avoir des nouvelles d'elle le soir un petit peu plus tard. Donc, ça l'amène beaucoup de choses à gérer durant l'événement parce que tu es toujours en train de chercher quelqu'un. Ou, une autre chose qui m'est arrivée aussi, c'est que dans mon groupe, j'en ai une qui est toujours en retard. Ben, maintenant, oublie pas de faire signer des documents à tes participants que si jamais ils sont en retard pour une activité et qu'il manque le taxi, ben, ça sera à leurs frais. Parce que sinon, le taxi ne veut pas attendre, il donne 5 minutes parce qu'il y a d'autres personnes dans le taxi, il y a d'autres personnes dans l'autobus et cette personne-là va dire, ben, tu m'avais dit que c'était inclus, donc je n'ai pas à payer le taxi, même si j'étais 5 à 10 minutes en retard. Parce que les autres, ils s'imaginent que quand tu es dans un autre pays, tu es en vacances et qu'ils peuvent se permettre d'être 5-10 minutes en retard, mais ce n'est pas le cas. Donc, moi, maintenant, je fais signer un document avant de partir qui dit si jamais tu es en retard sur une des activités de plus de 5 minutes, ça sera à tes frais. Donc, crée ce formulaire-là à faire signer à tes clients pour pas que tu sois pogné, en fait, à payer en double. La même chose au niveau de l'aéroport, s'il manque leur vol d'avion parce qu'ils n'avaient pas les bonnes informations, une chose que tu dois vérifier, excuse-moi, une chose que tu dois vérifier, c'est que quand on réserve en tant qu'agent de voyage, on envoie une facture avec la réservation, mais souvent, il y a des changements de vol entre la réservation et les billets électroniques et tu dois aviser tes clients que le billet électronique est la bonne information sur laquelle il doit prendre. Donc, il y a plein d'éléments que tu dois vérifier avec tes clients, sinon ils vont te rendre coupable de ne pas être informé, de ne pas être planifié, de ne pas avoir le temps avec toi de s'occuper de leurs problématiques en arrivant à destination. Donc, souvent, on va avoir, parce que moi, je les emmène toujours dans un forfait privé, ce qui veut dire qu'on a une inscription à un endroit spécifique. Ce n'est pas l'inscription générale de tout le monde. Et à cet endroit-là, si tu n'as pas les numéros de chambre d'avance, ben, ça veut dire qu'ils vont avoir un délai entre aller porter les valises dans leur chambre et le moment qu'ils sont inscrits à l'hôtel. Donc, va chercher des numéros de chambre au départ pour pouvoir avoir leur valise aussitôt que leur inscription sera terminée parce que les clients veulent aller se baigner rapidement ou veulent aller changer suite au vol d'avion. Planifie aussi tu sais, comme je te disais tantôt, moi, je fonctionne avec WhatsApp parce que ça fonctionne sur le Wi-Fi. Beaucoup de clients n'activent pas leur cellulaire durant le voyage. Donc, quel logiciel tu vas utiliser pour pouvoir communiquer avec ton monde, incluant tous ceux qui ne fonctionnent pas avec le cellulaire. Ensuite, les gens vont vouloir se revoir. Fait que planifie des journées, des dates de suivi de groupe. Personnellement, je leur offre toujours 2 ou 3 rencontres de groupe qui suit le voyage parce qu'ils vont vouloir se revoir, se questionner, savoir où est-ce qu'ils sont rendus. Puis souvent, de toute façon, ils vont se revoir dans un prochain voyage, mais ils aimeraient ça garder le contact entre-temps. Si tu es aussi une coach, n'oublie pas de planifier peut-être un mastermind et ou des rencontres mensuelles pour permettre à ces gens-là de continuer dans ton univers.
Parce que le voyage, si tu donnes 100% de ton temps à ces gens-là, ils vont vivre une expérience extraordinaire. Ils vont vouloir revenir dans ton prochain voyage, mais qu'est-ce que tu vas leur offrir entre les deux? Donc, invente, crée quelque chose qui va leur permettre de pouvoir continuer dans ton univers. Sinon, ils vont continuer, mais en dehors de ton univers. Donc, tu manques des opportunités de pouvoir vendre tes services, tes produits et services durant le voyage. Donc, avant la fin du voyage, prépare ton second voyage, le prochain, où est-ce que tu vas pouvoir leur dire, si vous réservez maintenant, voici le bonnet que je vous donne pour réservation tôt. Parce que si ces gens-là viennent de passer un super beau moment, ils vont vouloir savoir c'est quand le prochain. Puis si tu prends la réservation dès maintenant, avant la fin du voyage, ben à ce moment-là, tu vas savoir que ces 10 personnes-là vont venir et que la prochaine fois, il va y en avoir 10 autres qui vont s'ajouter. Ton groupe va monter à 20, 30, 40. Ce qui m'amène à te dire que si ton prochain voyage, t'es 30 ou 40 personnes, ben pense à emmener quelqu'un avec toi qui va gérer tout ça, qui va gérer les restaurants, qui va gérer les communications, qui va gérer les changements de chambre parce qu'une telle aime pas telle chambre, une telle aime pas l'autre chambre, les pertes de bagages, les retards d'avion et ainsi de suite. Ensuite, n'oublie pas d'aviser tes clients de te joindre à ton groupe Facebook par la suite pour que tu puisses continuer de communiquer avec eux dans tes groupes. Un courriel après voyage, donc planifie déjà un courriel après ton voyage pour leur dire merci. Moi, personnellement, c'est que je leur envoie une petite notice individuelle avec un petit mot de qu'est-ce que j'ai retenu dans la semaine, puis sur quoi ils devaient se concentrer. Donc, idéalement, essaye d'envoyer un petit mot à chacun individuel et demande-leur de te faire un témoignage parce que c'est ça qui va te permettre de vendre ton prochain voyage et d'être 20, 30 ou 40 personnes dans l'avenir. Donc, tu vois, organiser une retraite et ou un voyage, il y a beaucoup de choses à organiser avant. Je t'invite à écouter le dernier podcast que je t'ai fait là-dessus. Il y a beaucoup de choses à faire pendant que tu dois gérer toutes les choses qui arrivent durant le voyage. Et là, je t'ai pas parlé de quelqu'un qui se blesse que tu dois accompagner à l'hôpital. Je ne t'ai pas parlé de quelqu'un qui est allergique mais qui fait des réactions. Je t'ai pas parlé de quelqu'un qui a des allergies mais on se retrouve dans un buffet et elle ne peut pas manger parce que les gens prennent ce qu'on appelle des contaminations croisées. Je ne t'ai pas parlé de « oui, mais moi, je ne peux pas ci, moi, je ne peux pas ça, donc qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on réorganise, qu'est-ce qu'on on change. » Je ne t'ai pas parlé aussi, exemple, en Jamaïque, on avait 1h30 avant de se faire servir, donc il a fallu réorganiser l'horaire pour dire on va commencer la formation en attendant le déjeuner, sinon on perd beaucoup trop de temps. 1h30 pour le déjeuner, 1h30 pour le dîner, on perdait déjà 3 heures dans la journée, ça n'avait pas de sens. Ce qui a fait qu'on est obligé de changer d'endroit pour donner la formation. On a changé d'endroit dans un endroit finalement qu'on attend le déjeuner, il y a de la musique. Est-ce qu'on peut faire baisser la musique? Donc, il y a plein de choses qui doivent être gérées durant l'organisation de l'événement sur lequel il va falloir que tu le gères au fur et à mesure que les choses arrivent. Voilà, et le pendant et le après. Fait que j'espère que tu as pris tout en note. Puis moi, je suis toujours en train d'améliorer justement ce checklist-là pour justement... ah oui, une chose que j'ai oublié de te dire, c'est que je me suis fait poser aussi la question avant de partir. Lucie, j'ai le droit à combien d'exemptions? Donc, ça veut dire qu'il va falloir que tu saches, selon le nombre de jours que tu es resté dans le pays où est-ce que tu es resté, est-ce que j'ai le droit à 2 bouteilles de vin, j'ai le droit à combien de cigarettes, j'ai le droit à combien de boissons et ainsi de suite. Puis aussi, selon le pays où est-ce que tu es allé, est-ce qu'il y a des documents à remplir pour quitter, des documents de douane. Certains pays ont des documents de douane spécifiques. Puis de faire leur préenregistrement la journée d'avant, de vérifier la journée même du voyage, est-ce que l'avion est en retard, est-ce qu'elle est annulée, est-ce que tu dois replanifier les transports, qu'est-ce que tu dois faire à ce niveau-là pour être bel et bien organisé. N'oublie pas que si les gens t'ont payé toi, ils n'ont pas d'assurance voyage parce qu'ils n'ont pas acheté de voyage avec un agent de voyage.
OK? Donc, leur carte de crédit voyage ne fonctionne pas. S'ils tombent malades, ils n'ont pas d'assurance maladie voyage. Fait que ça prend absolument l'achat d'un voyage avec une assurance voyage, avec un agent de voyage, une agence de voyage pour avoir toutes ces protections-là. Sache aussi que quand tu fais affaire avec l'agence de voyage, comme moi, ben à ce moment-là, si jamais, mettons, je ne sais pas, moi, le client a payé 4 000 $ pour le voyage, incluant ta formation et tout ça, et que 3 jours avant le voyage, tu as le COVID, donc, il peut être remboursé par l'OPC, l'Office de la protection du consommateur au Québec, qui il va rembourser puisque le client a payé pour quelque chose qu'il n'est pas capable d'avoir pour cause que tu es malade et tu ne peux pas te rendre à destination comme prévu. Fait que voilà, j'espère que ça a de la valeur pour toi. Si jamais il te reste des questions, n'hésite pas à me poser sur ma chaîne YouTube. Fais voyager ton entreprise. Ça me fera un grand plaisir de venir ajouter, commenter et ou te donner plus d'informations sur le sujet. Et nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Bye tout le monde!